Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est à 56 cents 61, légèrement en baisse de 1,5% depuis 24 heures. Les marchés se portent bien avec une capitalisation boursière de 679 milliards de beaux dollars. Alors, on va voir sur Fiatly qu'est-ce qui se passe présentement. 1 million de trades par minute, actifs en Asie, Londres et State. Une belle ici prise de profit. OK, une belle drop, suivie d'une remontée assez rapide. Et c'est 50-50, je dirais, les marchés à l'heure que je suis ici. Juste mentionner, j'ai un cours de Forex pour ceux que ça l'intéresse, qui est très, très, très facile, avec une méthode simple de 4 étapes. Contactez-moi si ça vous intéresse. Alors, on peut en parler en privé. Olivier.thibault@yahoo.com. Efficacité 70% de succès. On enchaîne avec une nouvelle que j'ai trouvée ici avec SBI Digital Asset Holding qui va intégrer son portefeuille d'actifs numériques axé sur les institutions à la plateforme de titres numériques Securitize, société réglementée basée aux États-Unis. OK, Securitize, là. Alors, ça s'en vient, les amis, avec qu'est-ce qui aussi on attend pour la réglementation dans 4 à 6 semaines là, environ. Là. Alors, dans une annonce, la branche japonaise de Securitize a déclaré que l'intégration permettrait aux utilisateurs de SBI Wallet de vendre, d'émettre et de gérer des titres tokenisés directement dans l'application. Excellente nouvelle. Securitize, qui est réglementé aux États-Unis par la Security Exchange Commission, la fameuse SEC, que tout le monde aime pas, mais que c'est eux, pareil, qui ont le dernier bout, là, qui ont le contrôle sur tout. OK? Et aussi la FINRA, en tant qu'agent de transfert et courtier, vont offrir un moyen d'émettre et de vendre des jetons blockchain qui vont représenter des titres et aussi de gérer ça tout au long du cycle de leur vie. Alors, la FINRA, avec Securitize, qui va garder l'argent des SBI, des investisseurs dans leur wallet, avec la SEC. Alors, bravo, 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 SBI, ça m'impressionne de plus en plus. Elon Musk ici qui sort avec le fait qu'il aimerait ça faire une grosse transaction en Bitcoin. Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, dans un tweet à Musk, a suggéré que le fondateur et directeur du milliardaire Tesla fasse le déplacement. Ici, on l'entend dire que si vous voulez rendre service à vos actionnaires de 100 milliards de dollars, convertissez le bilan Tesla en USD ou en BTC, là, qui est Tesla USD en BTC, a écrit Saylor dans son tweet. D'autres entreprises du S&P 500 suivraient votre exemple et avec le temps, il deviendrait il deviendrait en faveur là, à 1 billion de dollars au lieu de 100 milliards. Alors, c'est sûr et certain que lui, il en possède déjà en passant Elon Musk. Là. On voit ici qu'il y en a 1,3 milliard. Excusez-moi, MicroStratégie, pas Elon Musk, 1,3 milliard. MicroStratégie en passant son côté à la bourse. Le prix du XRP pourrait atteindre 10 à 20 dollars d'ici janvier 2021, prédit un analyste. Les sentiments du marché sont extrêmement optimistes avec le prix XRP, car beaucoup pensent que le prix pourrait atteindre 1 dollar très bientôt. Étonnamment, l'un des analystes, CryptoBull, a prédit que le prix du XRP pourrait atteindre 10 à 20 dollars le mois prochain, janvier 21, et plus tard, en 2021, le prix pourrait atteindre 100 dollars. Ça commence à être un peu plus intéressant, 100 dollars. Moi, je vous rappelle ma stratégie est que je vais attendre que le prix atteigne au moins 10 dollars, ok, pour le XRP, et je vais liquider 2% de mes XRP. Ça, j'ai changé un peu ma stratégie, là, mais en numéro 1, c'est ce que je vais faire. Moi, quand le prix atteint 10 dollars, je me débarrasse de 2% de qu'est-ce que j'ai de mes XRP. D'accord? Avant, je pensais plus avant comme 2025-2030, mais ça, c'est pour le long terme. Dans le long terme, je vais me garder 50% de toutes mes XRP, genre for life, ok?
for life. Écrit un peu en anglais ici, ça fait du bien. C'est pratiqué. Alors, 50% de toutes mes XRP, moi, je les garde pour la vie. LIFE plutôt, hein? Je me suis trompé. Et ça, ben, ça va aller sûrement à mes enfants plus tard. Alors, à 10 piastres, je liquide 2%. La stratégie complète, je vais pas l'expliquer ici, là, dans cette vidéo-là, là, mais éventuellement, vous allez en savoir plus parce que je vais commencer à faire un cours sur tout ce qui est par rapport, dans le fond, aux gens qui sont intéressés pour la crypto. Quelle crypto acheter, pour quelle raison, quelle crypto ne pas toucher. Alors là, je vais commencer à travailler là-dessus tranquillement, pas vite. Je vous tiens au courant, sûrement que dans les prochaines semaines, je vais vous avertir là, si mon cours est prêt ou pas. Ça va être très abordable et très euh, éducatif pour tous ceux qui commencent ou même pas ceux qui aussi qui veulent savoir c'est quoi mon portfolio puis qu'est-ce que je fais en dehors de euh, Internet là pour équilibrer mes finances avec la crypto sur le long terme. En tout cas, je vous en parle dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Bon, ici j'ai trouvé une forme graphique très intéressante sur le XRP. Ça, c'est assez puissant. Si ça casse par ici, cette forme-là indique que ça pourrait partir dès que ça casse ici le triangle. On appelle ça un flag, là. Alors, c'est vraiment intéressant comme figure technique, même si je suis pas nécessairement toujours en accord avec les technical analysis, là, le TA qu'on appelle, ok, l'analyse technique, là, technical analysis, TA. Moi, j'utilise ça surtout pour mes sorties, mais sinon, oui, ça peut être intéressant d'avoir une bonne idée vers où s'enligner, ok, avec des graphiques. Pantera Capital, le PDG, qui explique pourquoi il est optimiste sur XRP. Selon un rapport sur le Daily Hold, en ce qui concerne XRP, Morehead avait ceci à dire. XRP accumule le mouvement d'argent transfrontalier dont tout le monde dans l'industrie parle depuis longtemps. Actuellement, les mouvements d'argent transfrontaliers activés par la blockchain des États-Unis vers le Mexique atteignent près de 10% de l'ensemble de ce très important couloir de transfert de fonds de 25 milliards de dollars. C'est donc un énorme succès pour notre industrie car un cas d'utilisation qui améliore vraiment la vie des gens. Alors, on voit ici que l'index XRP, là, depuis 3 mois, 134%, avec une forte augmentation ici en volume, suite au mini bull run qu'on a vécu ici. Là, on a un pullback. C'est très bon. Là, ça laisse respirer les marchés pour après ça remonter. Alors, good pour Monsieur Morehead ici de Pantera Capital, qui est un des premiers à avoir parti un fonds XRP. 2020 a été une année épique, hein, pour ceux qui suivent beaucoup les nouvelles, ok, dans la crypto et la blockchain. Mais certains ont fait plus que la plupart pour aider à stimuler l'économie. Alors, je vais vous parler juste de ceux qui ont fait de quoi de spécial en 2020. PayPal, qui ont annoncé qu'elle allait vendre de la crypto. OK, c'était les premiers, là, avec 300 millions d'utilisateurs. Le bureau du contrôleur de la monnaie avec Brian Brooks. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est incroyablement, là. Moi, selon moi, ce gars-là, il mériterait un prix, là. Je sais pas quel prix qu'on peut lui donner, mais un prix spécial. Le Dow Jones S&P 500 qui va lancer son index de crypto-monnaie. Ça, selon moi, c'est la nouvelle de l'année. OK? Puis en 2021, le fonds qui vont lancer l'index, oubliez ça, moi je suis dedans, c'est sûr. Mike Novogratz de Galaxy Digital qui encourage les investisseurs à investir 5% de leur portefeuille dans la crypto. OK? Ça aussi, grosse nouvelle. Ça, j'en parle pas. La Cour suprême de l'Inde qui a comme banni là, le crypto. Après ça, par la suite, ils ont changé d'avis, peu importe. JP Morgan, qui a annoncé son intention de lancer sa propre crypto-monnaie. Ça, c'était aussi très grosse nouvelle avec le JPM Coin. Là. Ça, très grosse affaire aussi 2020. Uniswap, incontournable, avec la finance décentralisée, qui a connu une année exceptionnelle en général. Mais juste pour dire que la sortie d'Uniswap V2 en mai a fait de 2020 une année charnière en termes d'adoption des échanges décentralisés.
En haut, la bourse avait dépassé le volume des transactions de Coinbase Pro. Imaginez-vous, là. Coinbase Pro sont en arrière de Uniswap. Alors, c'est gros, là, Uniswap, là, qu'est-ce qu'il gère comme argent? OK? Euh, avec 50 milliards de dollars de volume à vie. Alors, bravo à Uniswap. Les autres, j'en parle plus ou moins, là. OK? Flair, qui va distribuer les 45 milliards 827 millions 760 45 milliards 827 millions 728 412, là, ça fait beaucoup de chiffres. Jetons Spark aux détenteurs de XRP. Alors, juste retenir un truc. 45, OK, milliards, M-I-L-L-I-A-R-D-S, OK, milliards, 45 milliards de Spark qui va être distribué. Alors, ça aussi, c'est vraiment un truc important. La startup cryptographie Flare, soutenue par Ripple, suit le nombre de jetons Spark qu'elle enverra aux investisseurs XRP au premier semestre 21. Le jeton fait partie d'un nouvel écosystème de contrats intelligents. OK? C'est l'Ethereum numéro 3. L'Ethereum 2, moi, à mon avis, encore là, ça coûte des frais. Je l'ai encore essayé aujourd'hui pour un achat. J'ai passé par Ethereum, je suis encore déçu. Contrat intelligent. Nous, on va avoir l'Ethereum 3.0 avec Flare Network. Et aussi, ça va apporter des fonctionnalités de type comme l'Ethereum, mais grand livre XRP. Alors, le grand livre XRP, plus les contrats intelligents, plus Avalanche, ça, là, je vous dis, les développeurs, ils vont tous vouloir construire, peut-être pas tous, mais la plupart des nouveaux développeurs qui arrivent sur le marché, qui veulent construire des apps, ils vont aller sur Flare Network, plus rapide, moins cher. Alors pourquoi j'irais sur Ethereum 2, qui est déjà, ma parole, à problème? Puis ils n'ont même pas fini encore tout leur projet. Ça va être fini juste pour 2021. Alors, Flare souligne qu'il n'émettra pas de jetons Spark à Ripple, en passant, ceux qui ne le savent pas, là, qui détient environ 54 milliards de jetons, là, Ripple, là, au moment de la publication. Alors, ils vont pas recevoir rien Ripple, mais par contre, Flare va donner des jetons Spark aux comptes XRP qui sont dédiés à Ripple Works, une organisation caricative fondée par le cofondateur Chris Larson, en espérant que c'est vraiment une euh, organisation caritative et que c'est pas lui qui va recevoir des Sparks, là. Okay? Maintenant, il faut avoir confiance au système. Et je vous rementionne que un XRP va équivaler, vous allez avoir 1.0073 Spark, okay, pour toutes les XRP que vous avez mis de côté. D'accord? Pour les nouvelles d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je voulais vous parler, déjà 13 minutes, apparemment, moi pour mes 12 minutes, j'ai de la misère, là. Je voulais vous parler de un truc ici que je vais vous montrer à l'instant. OK, ceci est un robot trader pour trader en 1 minute le XRP contre le USD. Et regardez, j'ai fait une trade. Elle est en marche. Ça ici, c'est si je perds 294 $. Si je gagne 600. OK? Alors, perdre 300 pour en gagner 600. C'est pas compliqué, là. C'est du 1 pour 2. Je risque 1 pour en gagner 2. Ça ici, ça l'enlève toute émotion. Vous avez une technique, une stratégie de trading, peu importe, quelque chose en tête. Moi, je peux vous offrir ce genre de robot-là ici, qui va gérer votre stop et qui va faire avancer votre stop quand que le profit avance. Et euh, c'est à vous de trouver une façon de faire si vous êtes intéressé à faire du scalping. Moi, j'ai un robot ici que je vais pouvoir offrir bientôt. Je vais sûrement le mettre sur le marché. Un robot très très simple, acheter, vendre, fermer. Et regardez, ça fonctionne très bien. La preuve, là, je vais fermer la position qui est en direct. Vous allez voir les paramètres, je les ai ajustés ici. OK, ça, je vais en parler quand que je vais mettre ça sur le marché. Et j'ai juste besoin, mettons, de acheter le XRP. Boom. Et voilà, c'est de placer ici le stop immédiatement et le take profit. Si on compresse un peu le graphique, on voit que je risque 300 pour en faire 600. C'est aussi simple que ça. C'est un exemple. Là, j'ai mis le risque du robot à 3%, ce qui est trop, là, 3% de 10 000 un compte.
Mais en réalité, quand on commence, on ajuste notre stop, notre risque, excusez-moi, à beaucoup plus petit que ça. Au lieu de risquer 3%, on va dire qu'on va risquer 1% ou un demi-pourcent, peu importe. Tout ça, je vais vous enseigner ça en temps et lieu. S'il y en a qui s'intéressent, j'ai découvert que mon robot fonctionnait avec le crypto. Alors, c'est la nouvelle de la journée. Je pensais que ça fonctionnait juste avec le Forex. Et non, ça fonctionne avec la crypto. Alors, je vais pouvoir l'offrir sur le marché. Je suis vraiment content pour ceux qui veulent prendre des profits vite fait euh, dans la crypto. Peu importe, là, XRP, là, ça fait pour plusieurs monnaies différentes, là. Surtout avec le broker GAFX que j'ai trouvé, qui, à ma grande surprise, offre tout ce qui est ici de crypto, tout ce qui est là, au complet, là, ce que ma souris, tout ça, c'est tout de la crypto qu'on peut trader en ouvrant un compte chez eux. Je suis pas affilié aucunement avec eux, j'ai trouvé ça par hasard. Moi qui cherchais une plateforme de trading que j'utilise, le MetaTrader, avec de la crypto, lui, il l'offre. Sinon, il y a plein de Forex, là, OK, comme dans mon cours. Mais, puis il y a des indices, toutes affaires, là, le DAX, le franc 40. Mais moi, mon robot, il fonctionne avec la crypto maintenant. Puis je pensais juste qu'il fonctionnait avec le Forex. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi. Puis si vous voulez en savoir plus, communiquer avec moi. Je vais pouvoir vous offrir ça à un prix plus qu'abordable. Je vais quasiment le donner gratuit, là, juste pour dire que je le donne pas, OK? Alors, communiquez avec moi, ça me fait plaisir. Alors, ici, Oli, Crypto Oli. On est dimanche soir. Il est déjà rendu 10 heures du soir. Alors moi, je vais aller me reposer pour être en forme demain avec la famille. Et je vous dis d'aimer ma chaîne, et écrivez-moi. J'essaie de répondre au plus de gens possible. Désolé, je commence à avoir quasiment plus de demandes par courriel que des commentaires. C'est commence à être un peu dur à gérer mon affaire. Je pensais pas avoir un succès comme ça. Alors, écrivez-moi pareil. Je vais prendre du temps pour vous répondre. Puis, par la suite, euh, on va pouvoir discuter davantage. Bon. Alors, je laisse là-dessus et on s'en jase demain. Sans faute. Merci. Au revoir.